Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Gérant de TPE, artisan, commerçant, créateur d'entreprise, votre principal objectif est de développer votre structure. La transformation digitale vous semble compliquée? Vous réfléchissez à vous développer en faisant le pas vers la transformation digitale? Vous n'arrivez pas à vous repérer parmi tous les outils du marché? Vous avez du mal à comprendre l'univers du marketing? C'est normal, entre la communication, le marketing, la publicité, le web, le print, l'économie collaborative, il devient difficile de comprendre les nuances et d'exploiter les bons outils. Quelle que soit votre activité et votre profil, vous aurez besoin de comprendre le marketing actuel, de maîtriser le parcours d'achat de vos clients, de mettre en place une relation client fidélisante pour aller vers la transformation digitale de votre société. Cet ouvrage vous permettra de bâtir un plan d'action et de vous développer grâce au numérique. Le marketing est désormais à la portée des petites structures. On ne parlera pas de levée de fonds de plusieurs millions, ni de campagnes publicitaires de centaines de milliers d'euros, mais d'emailings gratuits, de campagnes à une centaine d'euros, bref, de budgets adaptés à votre situation et raisonnables. La transformation digitale, c'est aussi simplifier ses process, réduire les coûts, améliorer l'efficacité de son activité. Le marketing, même avec un petit budget, vous offre une très belle opportunité de développement. Selon une étude réalisée en 2015 par Roland Berger Strategy Consultant, les entreprises les plus matures dans leur transformation numérique ont eu une croissance 6 fois plus élevée que les entreprises les plus en retard. Les salariés des entreprises les plus matures expriment un niveau de satisfaction dans leur vie professionnelle 50% plus élevé que ceux des entreprises les moins avancées. Si 57% des entreprises identifient le numérique comme un axe stratégique à moyen terme, seuls 36% d'entre elles ont formalisé une stratégie adaptée. 59% des Français achètent en ligne, mais seulement 11% des entreprises vendent en ligne. Chapitre 1. Connaître le sujet. Dans ce chapitre, nous définirons les termes que nous utiliserons par la suite. Nous essaierons de comprendre comment fonctionne le marketing et à quoi il sert. Ces termes vont aider à comprendre le sujet. C'est un chapitre plutôt théorique, mais très important. 1. Les différentes notions de marketing. Marketing stratégique, marketing opérationnel, marketing mix, marketing direct, web marketing, street marketing, télémarketing, marketing content, marketing relationnel, marketing sensoriel. C'est dans les années 30 que le marketing fait son apparition comme discipline. Il servait tout d'abord à rapprocher l'acheteur du vendeur, en évitant les coûts liés à la surproduction. On sort du taylorisme et de la crise de 1929. Il devient important pour les entreprises de dépenser le moins possible, de vendre au plus vite et de gérer le stock de façon optimale. Depuis, la discipline a beaucoup évolué, elle s'est spécialisée en fonction des besoins du producteur et de ses consommateurs. De nos jours, nous utilisons différents marketing, combinés ou pas, en fonction du besoin, de la cible, du produit, de l'objectif, du canal de distribution, de nouvelles notions sont inventées tous les jours. En voici certaines dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Quoi qu'il devienne, le marketing reste une stratégie de vente réalisée au meilleur moment, à la bonne personne, au bon moment et au prix juste. Il n'est nulle question de manipulation ni de vente forcée, mais de vente intelligente, d'expérience client positive au coût le plus réduit. À la différence de la communication, le marketing cible, il communique et envoie des messages vers des personnes identifiées. La communication, elle, est plus globale, elle ne cible pas d'individus en particulier. Marketing stratégique. Il établit des objectifs sur le développement, la vente, la promotion et la distribution de ses produits. Il met en place les orientations pour l'avenir de l'entreprise en fonction du marché. C'est à ce niveau qu'une entreprise décide de vendre tel produit ou tel service, à telle cible, tel prix, en fonction des opportunités, des risques, des concurrents, des contingences et des objectifs à atteindre. Pour préparer une stratégie marketing, il est impératif de réaliser une matrice SWOT, Strengths, Weakness, Opportunities, Threats, c'est-à-dire les forces, faiblesses, opportunités, menaces. Copyright Zigzag Marketing SAS.
Cette matrice est indispensable pour définir les axes stratégiques d'une entreprise, et donc le marketing stratégique qui en découle. Mais le marketing stratégique, c'est aussi comprendre et analyser son marché, ses concurrents et ses prospects. Marketing opérationnel. C'est l'ensemble des actions mises en place pour atteindre les objectifs définis dans le plan marketing stratégique. Ces actions sont regroupées sous le terme de mix marketing ou des 4 P, Product, Price, Place et Promotion, c'est-à-dire le produit, le prix, la distribution et la promotion, communication. Aujourd'hui, on étudie plutôt les 4 C, nous le verrons dans le point 3 de ce chapitre, consommateur, coût, commodité, parcours client et communication. Des 4 P aux 4 C. Copyright Zigzag Marketing SAS. Marketing direct. Il représente la branche communication ciblée des 4 P, ou 4 C, définie par le marketing opérationnel. Il détermine des actions de communication à mettre en place pour vendre le produit. Il instaure un plan d'action dans lequel on peut trouver les emailings, le phoning, la publicité sur Internet, le SMS mailing. Copyright Pixabay. Web marketing ou e-marketing. Il représente le marketing sur Internet, c'est-à-dire toutes les actions réalisées sur le web pour vendre ou mettre en avant un produit. Son principal intérêt est qu'il est instantané. En effet, en déposant une publicité ciblée en fonction des recherches réalisées par l'internaute sur le moteur de recherche, on peut savoir combien d'internautes ont cliqué sur la publicité, combien ont réalisé un devis, acheté le produit. C'est le tracking qui permet d'analyser le comportement de l'internaute. Le web marketing évolue dans une dimension assez technique. Les personnes en charge de ces projets ont une double compétence marketing et technique. Sans être forcément informaticien, il convient de connaître le fonctionnement d'un site, des trackings, des référencements naturels et payants. Copyright Pixabay. Street marketing. Le marketing est réalisé dans la rue. On a tous déjà vu un homme sandwich, une distribution de flyers en gyropode, une invitation à un événement posé sur un pare-brise, un camion avec mégaphone promouvoir son cirque, des ballons ou un affichage spécial attirer l'attention des passants. Ce sont des techniques de street marketing. Télémarketing. C'est par le téléphone que la communication est réalisée. Prise de rendez-vous, confirmation de réservation, vente, enquête de satisfaction, invitation VIP. Ce canal est intéressant, surtout qu'il existe de nombreux agents commerciaux indépendants et des télésecrétariats qui seraient en mesure de travailler pour des coûts raisonnables ou sur de petites productions. Copyright Pixabay. Marketing content. Ou marketing de contenu. Il cherche à promouvoir un contenu adapté et intéressant pour les clients et prospects. Il permet d'augmenter le trafic web. Son objectif est donc de susciter un intérêt assez important pour faire revenir le lecteur internaute grâce à un esprit ludique, un jeu, une vidéo, un tutoriel, une inscription à une newsletter, le téléchargement d'un livre blanc gratuit. L'objectif premier n'est pas de vendre un produit, mais de mettre en avant la marque et ses atouts afin de gagner en notoriété, en trafic et en leads. Il faut donc trouver des idées, rédiger et promouvoir. Marketing relationnel. Il permet de mettre en place une relation privilégiée et individuelle avec son client. Il fidélise le client et instaure un rapport de confiance. L'entreprise répond à une demande précise et favorise un dialogue positif. Il utilise divers outils comme les CRM, bases de données comportementales, les beacons, boîtiers qui vous envoient une information sur votre téléphone quand vous passez à proximité de lui, la gestion des avis négatifs. Marketing sensoriel. Il exploite nos sens pour induire de bonnes sensations. C'est l'odeur de pain chaud quand vous arrivez près d'une boulangerie, du monoeil dans un supermarché à l'approche de vacances d'été, il existe des diffuseurs d'odeurs. C'est le son de la nature quand vous entrez dans certaines boutiques. On trouve aussi des douches sonores, c'est le toucher d'un tissu confortable, toutes les techniques qui donnent envie de flâner et de dépenser. Elles rendent l'expérience utilisateur positive et favorable à l'acte d'achat. Ces définitions ont été simplifiées. L'objectif est de bien comprendre l'importance des différents types de marketing, les nombreuses solutions proposées par l'économie actuelle. Par la suite,
nous verrons comment prendre le meilleur du marketing pour améliorer votre développement commercial et faciliter votre transformation numérique. 2. Connaître son marché, se positionner. Maintenant que l'on connaît les définitions des différents marketing, il est primordial de connaître votre marché, c'est-à-dire vos clients potentiels, leurs besoins, les produits vendus par vos concurrents, leur stratégie de communication et les tarifs pratiqués. On voit souvent des entreprises proposer des tarifs beaucoup moins élevés que leurs concurrents. C'est une erreur. En effet, vous envoyez un message négatif: travail mal fait, bâclé, manque de qualification, matériaux de mauvaise qualité, mésestime de son travail. Votre travail vaut autant que celui de vos concurrents et vos tarifs doivent l'éprouver. Mais pour en être sûr, vous devez les étudier. Nous analyserons les concurrents plus en détail dans le chapitre 2. Sans faire d'études de marché trop longues ni complexes, vous pouvez dans un premier temps réaliser un petit travail de recherche sur Internet. Nom des concurrents. Année de création. Client, type de clientèle, zone de chalandise. Produits vendus, définition, origine, matière première, fabrication. Tarifs pratiqués. Techniques de vente et de commercialisation. Aspect positif. Aspect négatif. Vous pouvez reporter ces informations dans un petit tableau comme celui-ci. Copyright Zigzag Marketing SAS. Quand ce tableau sera rempli, il vous permettra de mieux comprendre votre marché et surtout de vous positionner. Avez-vous la même gamme de prix que vos concurrents? Avez-vous les mêmes clients que vos concurrents? Qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents? Les produits de vos concurrents et les vôtres sont-ils les mêmes? Avez-vous les mêmes clients? À vous ensuite de vous poser pour étudier toutes ces informations. Vous verrez dans les chapitres suivants comment vous organiser et exploiter ces données. Comment récupérer les informations? Sur Internet. Déjà, le site web de votre concurrent sera une excellente source d'informations, ainsi que ses pages sur les réseaux sociaux comme Facebook, TripAdvisor, Twitter, Pinterest, Instagram, LinkedIn. Ensuite, la chambre de commerce de votre département ou la chambre de l'artisanat pourra aussi mettre à votre disposition des formations, des fichiers, des annuaires, il suffit de les contacter. Vous pouvez aussi effectuer des recherches sur societes.com, infogreffe.fr. Il est important de réaliser des études auprès de vos clients et prospects, vous connaîtrez leurs besoins et envies, et vous pourrez modifier votre offre. Ces points seront abordés par la suite. 3. Des 4 P aux 4 C. Jusque dans les années 2000, on parlait du marketing des 4 P, on était plutôt orienté produit, promotion, communication, place, distribution et prix. C'est-à-dire que l'on mettait en avant le produit et ses avantages. Mais avec le haut débit sur mobile et l'Internet accessible pour tout, les acheteurs ont changé leur mode de consommation. Ils ont peu à peu choisi de consommer quand ils le voulaient, au prix qu'ils préféraient. Les distributeurs ont dû s'adapter, et ils ont modifié leur communication pour satisfaire les clients et leur nouveau mode d'achat. On est alors passé aux 4 C, consommateur, coût, commodité d'achat, parcours client, communication. C'est-à-dire que l'on va rechercher la richesse du produit, on va susciter des émotions, avoir une offre adaptée et communiquer sur tous ces aspects. Les distributeurs s'orientent désormais vers les besoins du consommateur qui s'installent au cœur des politiques stratégiques. Votre client devient l'objet de toutes vos attentions. Les 4 C, c'est aussi la richesse, la multitude et l'hyperdisponibilité des canaux de distribution. Ils sont accessibles tous les jours et à toute heure. Par exemple, on peut acheter le soir sur Internet et récupérer sa commande le lendemain, c'est le click and collect. On peut contacter une entreprise sur tous les canaux possibles, comme l'email, le SMS, les réseaux sociaux, le téléphone, l'appli mobile. C'est bien le consommateur qui décide de ce qu'il veut, et quand il le veut. Voici les définitions et les axes qui se cachent derrière ces termes des 4 C. Consommateur. Il est au cœur de votre stratégie. Vous devez analyser ses désirs, ses besoins et ses attentes pour vendre vos produits et services. Aujourd'hui, c'est votre client qui décide. Coût. On ne cherche plus à définir le prix d'un produit en fonction des coûts d'investissement, mais en fonction de ce que vos clients sont prêts à dépenser.
Vous connaissez tous Apple. Pensez-vous que nous aurions tous le même engouement pour leurs produits si leurs nouveaux produits avaient des coûts peu élevés? Commodité, parcours d'achat. Les achats de vos clients ne sont plus linéaires. Désormais ils vont sur Internet, cherchent, se renseignent, vérifient la qualité, se déplacent en magasin, parlent entre eux des produits, échangent. On peut analyser leur schéma d'achat, qu'on appelle parcours d'achat ou parcours client. Ce sont les comportements des clients avant, pendant et après l'acte d'achat. Ces analyses vous permettent de définir les meilleurs moments pour intervenir et proposer une offre commerciale par exemple. Ou plus généralement pour mettre en place une relation privilégiée avec votre client. Vous offrez de la valeur ajoutée et votre business se développe. Communication. C'est le dialogue qui s'installe entre votre client et vous. Ce dialogue peut marquer un niveau d'engagement très fort chez votre client, ou l'inverse. Mais c'est à vous de saisir toutes les opportunités de relations positives. On parle d'omnicanal, c'est dire que la communication se fait sur tous les canaux existants, web, téléphone, email, réseau, magasin, chat, papier, SMS, Internet mobile. À vous de vous y trouver et de transmettre le bon message au moment où votre client en a besoin. Ce qui doit être retenu ici, c'est que le client est maintenant au cœur de votre politique stratégique. Il est fini le temps où les entreprises imposaient un produit au consommateur. Désormais c'est lui qui décide du produit dont il a besoin, du moment d'achat, du canal de vente et de celui de la livraison. Finalement, laisser le client choisir est une question de bon sens. 4. La place du consommateur, de l'acheteur, comprendre le besoin de ses clients et les parcours d'achat. Le marché est orienté vers le consommateur. C'est lui qui décide et qui est au centre de toute votre organisation. Ne vous demandez jamais ce que vous feriez à sa place, mais posez-lui directement la question. Il ne faut pas hésiter à impliquer son client dans son organisation. Cela permettra d'instaurer une bonne relation de confiance entre vous. Nous allons tenter de définir ses besoins et son parcours d'achat. Le parcours d'achat ou parcours client. C'est le parcours physique et ou digital que va réaliser un prospect avant, pendant et après son achat. Ce parcours est l'occasion pour vous d'une relation privilégiée avec le consommateur. Il est ponctué d'étapes que vous devez connaître afin de lui proposer les bonnes informations. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.